Salut à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau clavier mécanique de chez OK, donc le KMG12, donc qui est un clavier RGB mécanique. C'est parti. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est le packaging qui est un petit peu différent. La boîte couleur noire, le petit liseré jaune sur les côtés. Donc en fait ça, ils reprennent en fait un peu le même packaging au niveau du tapis KM P6 et au niveau de la souris, donc c'est la même série, donc en fait le même packaging forcément. Donc dans la boîte, un emballage très simple. Là on a deux petits bouts en polystyrène qui viennent retenir le clavier dans la boîte. Il est emballé dans un film un peu polystyrène aussi. Donc comme d'habitude, le manuel d'utilisation, la carte de garantie et forcément le clavier. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Donc ici au-dessus, on retrouve une matière un peu acier, donc le logo de la marque. Le clavier il est assez compact, donc comme je le disais, un design plutôt sobre. Un châssis en métal, donc ce qui inspire quand même la solidité, hein, même quand on le prend en main. Il n'y a aucun doute là-dessus, en sachant voilà, que le clavier pèse 1 kg, donc ce qui n'est pas rien quand même, mais ça assure une certaine solidité et surtout de la stabilité. Les finitions ont l'air plutôt bonnes. Donc la particularité de ce clavier évidemment c'est déjà le côté mécanique, donc c'est des switches bleus assez brillants, ça, il faut bien le prendre en compte. Et surtout le fait que le clavier soit RGB. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le branche et que l'on voit ce que ça donne. Donc là sur ce clavier, on va retrouver 12 effets d'éclairage différents, préenregistrés, 7 couleurs fixes et la possibilité donc de synchroniser plusieurs appareils sur les mêmes couleurs à l'aide du logiciel J-Aim fourni par OK. Donc au niveau des effets, alors on peut évidemment les configurer directement dans J-Aim pour personnaliser ce que l'on souhaite. Par contre, il y a effectivement 12 effets préenregistrés sur le clavier. Donc pour les modifier, en fait, il va falloir venir appuyer sur la touche FN ici et sur la touche imprime écran. Donc on va tout de suite essayer. Hop. Donc là voilà, on voit que l'effet a changé. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra avec la lumière derrière, c'est pas top. Donc là en fait quand j'appuie sur une touche, voilà, ça crée cet effet là. Ensuite on va avoir hop, un effet comme ceci. Donc, je vais tous vous les montrer rapidement. Donc là sur celui-ci c'est uniquement la touche où j'appuie qui vient s'allumer. Donc voilà un petit peu, ça c'était pour les effets. Ensuite pour changer la couleur. Donc là en fait en appuyant sur FN et cette touche ici, juste là, ça permet de modifier la couleur du clavier. Donc on a 7 couleurs. Ensuite on va avoir en maintenant la touche FN et ici en haut pause. On va avoir en fait différentes configurations faites normalement pour les jeux. Avec les touches, voilà, uniquement certaines touches qui s'allument. Enfin, on peut aussi désactiver complètement le rétroéclairage en appuyant sur F fonction échappe. Donc là, il n'y a plus du tout d'éclairage sur le clavier.
Et enfin, vous aurez remarqué, alors là il n'est pas allumé, mais sur le tour du clavier, voilà, sur le tour du clavier ici, vous avez un bandeau qui n'existait pas sur l'ancienne version KMG6, où vous pouvez afficher plusieurs couleurs. Donc au-delà de cet aspect RGB, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce clavier? Alors déjà ce sont donc des, comme je le disais tout à l'heure, des switches bleus, donc relativement bruyants, et toutes les touches sont équipées de l'anti-ghosting, ce qui donne du coup des touches très réactives dès qu'on appuie dessus. Les touches évidemment se démontent toutes très facilement. Une fois que la touche est démontée, le fameux switch bleu. Donc pour remonter la touche, c'est tout simple, j'appuie et voilà, c'est remonté directement. Et donc ensuite ici en haut on va retrouver les trois fameuses LED habituelles pour le verrouillage majuscule, numérique, etc. Donc il ressemble quand même pas mal à l'ancien modèle, le KMG6 que j'ai ici. Sauf qu'au niveau du RGB, c'est géré complètement différemment. Le RGB est beaucoup plus joli en fait sur le KMG12 que sur le KMG6. Par contre, quelque chose que l'on ne voit pas apparaître sur les spécifications de ce nouveau clavier, c'est le fait qu'il soit imperméable aux projections d'eau, chose qui était présente sur la version précédente, mais apparemment celui-ci ne l'est pas. Donc évidemment c'est compatible tout système d'exploitation, que ce soit Mac, Windows ou Linux, ça fonctionnera très bien. La seule différence c'est que le logiciel JAIME lui n'est compatible qu'avec Windows, donc il ne sera pas possible de d'exploiter pleinement les possibilités du RGB sous un système Mac ou Linux. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce clavier. J'ai également fait une vidéo pour présenter le tapis qui est ici et la souris qui est là. Donc vous retrouverez tout ça sur ma chaîne YouTube. Très rapidement au niveau des plus et des moins de ce clavier, donc on peut dire que les finitions sont vraiment bonnes, que le rapport qualité-prix est excellent, comme d'habitude avec OK de toute façon. Au niveau des moins, alors c'en est pas vraiment un, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose à prendre en considération quand vous achetez ce type de clavier, c'est que les switches sont quand même assez bruyants. Ensuite, donc moi j'ai un poste Windows, mais j'ai également un MacBook Air, et je trouve dommage quand même qu'on ne puisse pas avoir GM sur macOS, ce qui permettrait quand même de pouvoir exploiter pleinement le clavier. Donc pour moi ça c'est quand même un point négatif. Voilà, et si j'avais une dernière chose à demander encore une fois à Aoki, est-ce que vous pouvez nous sortir des appareils de ce genre en évitant les fils, ce serait vraiment cool. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!